Le relèvement post-catastrophe est un défi pour nombre de pays africains, marqué depuis les 5 dernières décennies par pas moins de 2000 catastrophes naturelles et autres crises sanitaires. Les inondations, éboulements de terre, sécheresses, l'avancée de la mer, les séismes et autres sinistres naturels non négligeables ont souvent pour conséquence de fragiliser davantage un continent déjà cicatrisé par les conflits armés et la pauvreté. Afin de faire face aux menaces de catastrophes naturelles avec justesse, près d'une centaine de représentants du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, ont réfléchi sur la question du relèvement post-catastrophe au cours d'un atelier de 2 jours organisé par son bureau régional pour l'Afrique avec le financement du gouvernement japonais à Dakar, la capitale sénégalaise. Avant de procéder à la mise à jour des réponses aux risques de catastrophes et aux catastrophes elles-mêmes, réponses elles matérialisées par un système de relèvement post-catastrophe, les experts ont fait un recensement des sinistres qui guettent l'Afrique. À travers notre expérience, il y a les risques d'inondation, il y a les risques de sécheresse. Je pense que c'est 2 des principaux facteurs qui touchent l'Afrique. Il y a bien sûr aussi eu la situation de l'Ebola qui a beaucoup affecté l'Afrique de l'Ouest. Et notre premier message et notre message clé, c'est qu'il n'y aura pas le développement durable, il n'y aura pas l'atteinte des objectifs de développement durable si on ne prend pas en charge ces questions de réduction de risques de catastrophes naturelles. L'impact des désastres naturels et ou sanitaires, tant sur le plan humain que sur le plan économique et infrastructurel, est si immense que le PNUD et d'autres organismes internationaux ont inscrit la question au rang de priorité en matière de sécurité. Le développement ne se fait pas du jour au lendemain, donc c'est un investissement à long terme. On essaie de renforcer les capacités. Et hier, les collègues disaient, par exemple, en Guinée, il y a eu une crise, il y a eu des cas de rougeole, par exemple, dans un village, et les gens sont quand même parvenus à maîtriser ça très vite. Par exemple, ce qui n'a pas été le cas par rapport à Ebola. Et je pense que c'est des actions comme ça que nous sommes en train de poser, mais des actions concrètes, en commençant par les communautés, renforcer la résilience des communautés, de sorte que les gens puissent réagir très rapidement avant que la situation ne dépasse. Beaucoup parmi les acteurs ont, après la tragique expérience de la crise sanitaire de l'épidémie d'Ebola de 2013, qui a fait 11 000 décès en 2 ans, en Afrique de l'Ouest notamment, décidé de davantage dynamiser les réponses apportées aux potentielles catastrophes. Au sujet de la crise sanitaire du virus Ebola, qui a véritablement été un cas d'école, c'est tout le système de résilience des États, de même que l'appui de leurs partenaires qui ont été mis à rude épreuve. Depuis, un processus de relèvement post-catastrophe a véritablement été enclenché au Libéria notamment, où tout ou presque s'est effondré. Aujourd'hui, ce pays qui a payé de sa chair les affres de l'épidémie d'Ebola voit son économie virer au rouge. Mais nous travaillons spécifiquement sur les questions de relèvement économique. Vous savez qu'un pays comme le Libéria est parti d'un taux de croissance avant la crise de 14% pour tomber à un taux de moins 7% de croissance économique. C'est significatif, ça veut dire que c'est une perte de 21 points en termes de taux de croissance. Et ça a un impact non seulement sur la croissance, mais surtout de façon plus importante sur le bien-être des populations, sur le pouvoir d'achat des populations, sur la stabilité même du pays et par extension de la région. Donc l'idée de notre programme, c'est d'aider ces pays-là de la région du fleuve Mano à se relever et à faire mieux face à ces crises-là, au-delà de la question de réponse à la crise, mais toute la question de prévention, mettre en place des systèmes, des mécanismes. When Ebola came, that changed everything. From positive growth, it went to à l'arrivée d'Ebola, tout a changé. Ils sont partis d'un taux de croissance positif à la croissance négative. Et c'était sérieux. En tant que pays sortant de la guerre, ils construisaient leur système de santé, leur système de référence du primaire au tertiaire, et avant qu'ils ne puissent se repositionner, Ebola était venu. Cela signifie que le système n'est pas assez résistant au choc Ebola. And that means the system was not strong enough to withstand the shock of Ebola. Afin de ne plus subir de tels dommages et de ne plus fournir autant d'efforts dans la reconstruction très souvent difficile, le PNUD et ses partenaires s'ingénient de plus en plus à formuler auprès des chefs d'État et de gouvernement des recommandations favorisant un ensemble de bonnes pratiques en rapport avec la prévention.
Now we have realized that there is need to build on also preventive, Nous avons maintenant compris qu'il est nécessaire de prendre des mesures préventives pour pouvoir contribuer à la prévention de cette catastrophe. So those kind of support in those areas, including Ce type de soutien dans ce domaine comprend le renforcement des capacités analytiques des gouvernements eux-mêmes pour leur permettre de comprendre les causes sous-jacentes des catastrophes naturelles, et nous fournissons également un soutien aux politiques the underlying causes of the natural disasters, and then build in the policy. So we also provide the policy, support. Et bien sûr, le renforcement des capacités institutionnelles afin qu'ils puissent non seulement répondre aux catastrophes, mais être aussi capables de les prévenir autant que possible. To the disasters, but then they're also able to prevent as much as possible. Ces plans de prévention nécessitent très souvent de gros financements de la part des États et de leurs partenaires. C'est dans ce cadre que le Japon, qui connaît bien la question du relèvement post-catastrophe pour avoir lui-même fait face au tsunami et au séisme de nombreuses fois dans son histoire, accompagne les États africains fragilisés ou menacés par les catastrophes ou crises naturelles. Depends on the countries, and of course you have more than 50 countries in African continent. Cela dépend du pays, et bien sûr vous avez aussi plus de 50 pays sur le continent africain. Nous avons l'assistance technique, des jeunes volontaires comme assistants et d'autres projets. Et à travers l'organisation internationale telle que le PNUD, au total, nous coopérons avec le siège, mais en plus du bureau régional et le bureau pays. Nous avons d'autres formes d'assistance, comme je l'ai dit. Assistance technique, assistance financière et autres projets. Nous aimerions donc continuer à soutenir le développement de l'Afrique. We'd like to continue our support to the development of Africa. Une fois le cap des plans de relèvement et leur financement franchi, il revient aux experts en matière de catastrophes d'implémenter des procédures d'éducation et de formation au profit des populations elles-mêmes. Nous avons discuté de la meilleure façon de planifier le rétablissement. Je pense que c'est quelque chose de très nouveau. Et nous avons entendu différents gouvernements parler de cela. Comment intégrer cela dans leur politique nationale? Trouver des mécanismes de financement pour les efforts au niveau du redressement. Je dirais que ces points sont nouveaux. Nous en sommes qu'à la petite échelle. Et je pense que le prochain défi est de savoir comment l'intensifier et d'atteindre une échelle plus vaste et nous assurer qu'il sera largement accepté. Je pense que c'est vraiment important de parler de ça. L'atelier de Dakar, qui a mobilisé les experts des 4 coins du continent africain et au-delà, a permis d'une part de faire le point sur la situation de certains pays qui ont été frappés de plein fouet par des catastrophes ou crises sanitaires, d'établir une nouvelle cartographie des menaces de catastrophes et d'autre part de mettre sur pied de nouvelles procédures d'urgence. Les Comores, c'est un archipel, donc on est exposé aux questions d'inondations, des cyclones périodiques, on a des glissements de terrain, on a un volcan actif également aux Comores, donc c'est un pays vulnérable, exposé au risque des catastrophes. Mais fort heureusement, il y a une conscience nationale de cela et aujourd'hui on est en train de prendre la mesure de la planification de ce processus de gestion des risques, que ce soit au niveau national mais aussi au niveau des collectivités locales puisqu'on a maintenant des communes, on a également des entités insulaires, donc tout ceci est bien réfléchi au niveau de la planification locale et nationale. Chaque année, nous avons des ouragans dévastateurs majeurs et nous avons vu en 2017 certains des ouragans qui ont complètement détruit certaines îles des Caraïbes. C'est donc un problème majeur. Nous avons beaucoup d'inondations et pas tellement de problèmes de sécheresse comme en Afrique. Donc ici, ce sont surtout les ouragans tropicaux et des inondations. Le PNUD, dans presque tous les pays en développement où nous travaillons, nous sommes engagés dans la production de risques de catastrophes. Cela signifie aider les pays à se préparer aux catastrophes parce que le phénomène de catastrophe se fait sentir. Nous sommes là pour aider à mettre en place un dispositif, une législation, mais aussi le renforcement des capacités des gouvernements afin de répondre aux catastrophes aussi bien des communautés en mettant en place un système d'alerte précoce.
Par exemple, dans les Caraïbes, quand il y a un ouragan à venir, nous avons besoin que les gens soient au courant longtemps à l'avance. Nous faisons de l'éducation populaire. C'est dans le système scolaire, c'est un programme d'éducation à la radio et à la télévision, certes, mais nous mettons aussi des radios et des téléphones cellulaires dans les communautés et nous les informons à l'avance. Certaines personnes désignées par le gouvernement sortent pour informer la communauté qui réside dans la zone proche de l'endroit où l'ouragan va frapper. Et c'est similaire à ce que nous faisons ici aussi en Afrique. Les systèmes d'alerte précoce sont nécessaires. Afin de doter les acteurs du terrain d'une expérience qui s'approche de celle de la Jamaïque ou encore du Japon, le PNUD a juste après les conclusions des experts procédé à une formation pratique. Les leçons tirées de la mise en œuvre de nos programmes montrent clairement que les populations doivent être au centre de la réponse. Les réponses doivent être basées sur les besoins des populations. Et donc ce sont des approches participatives qui partent de la base et qui remontent vers le haut et pas le contraire. Donc il s'agit vraiment de mettre les populations au cœur donc, de ces plans de développement locaux, de ces réponses humanitaires locales, de ces réponses donc, de relèvement local, de manière à pouvoir apporter une solution appropriée à leurs besoins. Si pour ces assises, les réflexions ont le plus porté sur la construction des États à la suite de catastrophes naturelles souvent imprévisibles, les panélistes n'ont pas manqué toutefois d'évoquer la fragilité de beaucoup de pays africains liés aux conflits armés, à l'insécurité de même qu'à la mauvaise gouvernance. Le rapport 2016 de la Banque mondiale estime qu'il y a eu près de 12 millions de personnes déplacées en Afrique au sud du Sahara à cause des conflits. Une réalité du fait, non pas des catastrophes naturelles ou crises sanitaires, mais des actions de l'homme qui peuvent, de fait, être évitées par l'homme lui-même.